Le 31 août 1997, Harry n'a que 12 ans lorsqu'il apprend que sa mère, la princesse Diana, vient de mourir. À cette époque, Harry est encore un enfant. Pourtant, il vient de perdre l'une des personnes auxquelles il est le plus attaché. Diana avait une relation particulièrement proche avec ses deux fils. Elle essayait de leur offrir une enfance aussi normale que possible, loin des contraintes de la famille royale lorsqu'elle le pouvait. Harry était souvent décrit comme le fils très proche de sa mère, et Diana cherchait à le protéger, tout en lui permettant de profiter de moments simples. Mais le 31 août 1997, tout bascule. Diana meurt à Paris après l'accident de voiture sous le pont de l'Alma. La nouvelle se répand dans le monde entier. Pour Harry, le drame est encore plus difficile à comprendre. Il n'a que 12 ans. Quelques jours plus tard, le monde entier regarde les funérailles de Diana. Harry marche derrière le cercueil de sa mère, aux côtés de son frère William, de son père Charles et de son grand-père Philippe. Des millions de personnes suivent la cérémonie à la télévision. Mais derrière les caméras, il y a simplement un enfant qui vient de perdre sa mère. Cette image de Harry, marchant silencieusement derrière le cercueil de Diana, restera gravée dans la mémoire de millions de personnes. Des années plus tard, Harry parlera à plusieurs reprises de cette perte et expliquera à quel point la mort de sa mère avait marqué sa vie. Diana n'aura jamais connu les adultes que ses fils allaient devenir, ni les enfants qu'ils auraient eux-mêmes plus tard, mais son influence sur Harry ne disparaîtra jamais.